Bonjour à tous, la deuxième vidéo des révisions pour le bac, donc cette fois avec la loi binomiale. Avant de parler de la loi binomiale, il faut qu'on parle d'une petite partie concernant les probabilités conditionnelles et la formule des probabilités totales. Parce que ce sont des éléments essentiels pour la construction de la loi binomiale. Alors, plus ou moins, mais plutôt parce que la majorité des sujets de bac commencent comme ça. Tout d'abord, je vous rappelle ce que c'est que cette notation, la probabilité de l'événement A sachant l'événement B. D'accord? On a une formule à connaître. La probabilité de l'événement A sachant l'événement B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, sachant l'événement B, la probabilité de l'événement B, elle est au dénominateur. Alors, visuellement, quand on a un arbre de probabilité, on a B, P bar, A bar, A bar. Donc P de A sachant B, c'est la probabilité qui est présente à cet endroit-là. D'accord? Puisque ça, on a un événement B, puis après on a soit l'événement A, soit son contraire, il y a les contraires de l'événement A, et donc c'est la probabilité de A sachant B. Alors il y a un cas particulier quand on a deux événements A et B qui sont indépendants. La formule se simplifie, mais d'abord on va expliquer ce que c'est deux événements indépendants. Il est, on va dire, légitime de dire que deux événements sont indépendants si la probabilité de la réalisation de l'un n'est pas influencée par la réalisation de l'autre. Donc c'est la probabilité de A, de l'événement A sachant B, c'est juste la probabilité de A. Et dans ce cas-là, on a une formule intéressante, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Attention à utiliser ça n'importe comment, seulement si vous savez que les événements sont indépendants. Alors maintenant, en parlant de la formule des probabilités totales, c'est dans quel cadre? Par exemple, quand on a un événement qui est extrémité d'une branche de l'arbre, donc C que vous voyez en haut et en bas, et que donc on vous demande la probabilité de l'événement C. Alors, donc si on a une situation comme ça, on a A et B, et puis on a C, C bar, C, C bar. Donc si A et B forment une partition de l'univers, ça veut dire que les deux constituent l'univers, il n'y a pas d'intersection, etc. Alors P de C, c'est la probabilité de A inter C plus la probabilité de B inter C. Alors en général, vous allez voir, on a un arc plutôt de cette forme-là. Par exemple, on a A bar, et puis après on a C, C bar, C, C bar. Et donc on a toujours cette phrase qui est valide quand on a ça. Parce que A et A bar forment une partition de l'univers. Il faut que je vous explique par un graphique. On a un univers oméga. Une partition serait qu'on divise en deux parties. Donc j'ai par exemple A et A bar. Vous voyez. En fait, les deux constituent l'ensemble, l'univers total, et chacun constitue une partition de oméga. Ok, donc cette formule, vous allez voir, quand je vais corriger juste après le sujet de bac choisi, on va l'utiliser. Et donc, pour conclure, si on a A et A bar, etc., c'est automatique. Donc A et A bar forment toujours, A bar et A forment toujours une partition de l'univers. Ok. Alors la loi binomiale. Alors maintenant, on va expliquer le contexte, le cadre. Donc en fait, c'est le cas d'une répétition. Donc la répétition d'une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui a deux issues seulement, succès ou échec. Et on répète cela de manière identique et indépendante. Alors, niveau justification, rédaction. Alors, comment on rédige? En fait, vous pouvez voir ça comme modèle. On considère l'épreuve. Par exemple, lancer un dé, jouer à un jeu. Avec succès, on précise le succès. De probabilité P égale, on précise la probabilité du succès. On répète donc le nombre de fois n égale, je ne sais pas, ça dépend de l'expérience de fois, cette épreuve de manière identique. Vous expliquez pourquoi, si c'est marqué, voilà. Et indépendante, c'est soit vous marquez d'après l'énoncé, on verra dans le sujet de bac, c'était marqué dans l'énoncé, ou autre, c'est à vous de dire que, par exemple, le dé est équilibré, par exemple, des choses comme ça. Ainsi, x suit la loi binomiale de paramètres n et p, et on marque cette écriture comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir après, c'est que pour tout cas, pour tout cas entier, donc cette écriture-là, ce sont des entiers. Donc, ça, ce n'est pas un intervalle de réel. C'est remplacé par les entiers de 0 à n.
D'accord? P de x égale K, donc c'est K parmi N. P, la probabilité du succès à puissance K, et 1 moins P à puissance N moins K. Alors à la calculatrice, c'est binôme FDP, N, P et K. Alors parfois on vous dit calculer la probabilité qu'il y ait O plus 3 succès. Donc O plus, ça veut dire O plus K succès, ça veut dire K au moins. Donc K, K moins 1. Donc c'est calculer la probabilité de X inférieur ou égal à K. Et ça, c'est donné à la calculatrice par binôme F rep, N, P et K. Parfois, on vous dit calculer la probabilité qu'il y ait au moins K succès. Donc, ça veut dire K au plus. Donc, c'est P de X supérieur ou égal à K. Là, vous êtes obligé de faire la manipulation suivante. C'est 1 moins P de X inférieur strict à K. Et comme K est un entier, l'entier juste en dessous de K, c'est K moins 1. C'est P de X inférieur ou égal à K moins 1. Je vous rappelle que la calculatrice ne donne pas P de X strictement inférieur à K. En fait, ça revient à faire P de X inférieur ou égal à K moins 1. Ok? Donc, c'est important de savoir. Alors, l'espérance d'une variable qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, c'est n fois p. Et la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Et on sait très bien que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur le cours. Maintenant, on va voir un exemple. Donc, j'ai choisi le sujet anti-septembre 2011. Et donc, vous avez donc les parties A et B indépendantes, partie A, partie B. Et on vous dit qu'un site internet propose des jeux en ligne. Ok. Donc, on va commencer directement par la partie A. Donc, pour un premier jeu, si l'internaute gagne une partie, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est de 2 sur 5. Si l'internaute perd une partie, la probabilité qu'il perde la partie suivante est de 4 sur 5. Alors pour tout n entier non nul, on désigne par Gn, donc l'événement, l'internaute gagne la nème partie. Et P indice n, en petit, c'est la probabilité de cet événement. C'est important de comprendre ça rapidement dans l'énoncé. Ça veut dire P, je vais l'écrire, P indice n, on va y arriver, c'est la probabilité, grand P, de Gn. D'accord ? Ok, et on va commencer par, on vous dit que l'internaute gagne toujours la première partie, P1, P indice 1 égale 1. Alors, recopier et compléter l'arbre pondéré, donc je l'ai déjà complété. Donc là, on a Gn, là, Gn bar. Donc l'internaute gagne la nème partie de probabilité Pn, et là, l'événement contraire, c'est 1 moins Pn. Alors, on a vu, donc, si on gagne une partie, alors la probabilité de gagner la suivante, c'est 2 sur 5. C'est là 2 sur 5. Et donc 1 moins 2 sur 5, 3 sur 5 pour l'autre branche. Si l'internaute perd une partie, alors la probabilité de perdre la suivante, c'est 4 sur 5. Et donc là, il reste 1 sur 5. Voilà. Alors la question 2 montrait que pour tout entier n naturel non nul, Pn plus 1 égale 1 cinquième Pn plus 1 sur 5. Donc, il faut aller doucement. Il faut d'abord écrire Pn plus 1, P indice n plus 1, c'est la probabilité de l'événement Gn plus 1. C'est extrêmement important ça. Alors, et après voir que G1 plus 1, c'est une extrémité de l'arbre en fait. Soit là, soit là. Donc, directement, ce qu'on a vu dans les rappels, c'est qu'on va utiliser la formule des probabilités totales. Donc, Gn et Gn bar forment une partition de l'univers. Ça, c'est toujours vrai. OK ? Et donc, la formule des probabilités totales, P de Gn plus 1, c'est P de Gn inter Gn plus 1, plus P de Gn bar inter Gn plus 1. Alors, la probabilité de l'intersection qui est donnée par une branche de l'arbre, c'est le produit des probabilités qui mène à ce résultat. Donc, c'est Pn fois 2 sur 5. Et puis, la probabilité de l'autre branche, c'est 1 moins Pn fois 1 sur 5. Bon, bah, on va distribuer. Donc, Pn fois 2 sur 5, c'est pareil que 2 sur 5 Pn. 1 fois 1 sur 5, ça fait 1 sur 5. Moins Pn fois 1 sur 5, ça fait moins 1 sur 5 Pn. Bon, bah très bien. Donc 2 sur 5 moins 1 sur 5 Pn, ça fait 1 sur 5 Pn plus 1 sur 5. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire que voilà, vous voyez que c'est un exercice sur les probas dans lequel on a mis des suites numériques, ce qui ne m'intéresse pas dans cette vidéo particulièrement. Et donc, je ne vais pas faire la question 3 qui est juste une manipulation sur les suites. Ce qui m'intéresse, c'est la partie B pour la loi binomiale. Donc, la partie B. Dans un second jeu, le joueur doit effectuer 10 parties. On suppose que toutes les parties sont indépendantes.
Vous voyez, je souligne ce qui est important. La probabilité de gagner une partie est de 1 quart. X, la variable aléatoire, qui fait quoi? Qui va être égale au nombre de parties gagnées. Donc faites attention, comme il faut, au succès. Donc on peut faire, par exemple, une expérience, on va regarder le nombre d'appareils présentant un défaut. Et donc le succès, c'est que l'appareil présente un défaut. Il faut un petit peu déconnecter le fait que succès correspond à quelque chose de positif. Voilà. Alors, donc, petit a, quelle est la loi de probabilité suivie par x justifiée? Bon, bah là, tout est clair. On considère l'expérience, jouer une partie avec succès à gagner, de probabilité 1 quart. On répète n égale 10 fois de cette expérience de manière identique. On rejoue, c'est identique, et indépendante d'après l'énoncé. Donc, x suit la loi binomiale de paramètre n égale à 10 et p égale 1 quart. Donc, voilà. Alors, la question petit b, quelle est la probabilité que le joueur gagne au moins une partie? Donc, au moins une partie, c'est p de x supérieur ou égal à 1. On va transformer en 1 moins p de x inférieur strict à 1, ça veut dire 1 moins p de x égale 0. On ne peut pas aller en dessous puisque le succès, le nombre de succès, c'est un entier. Voyez. Et donc, c'est 1 moins 3 quarts à la puissance 10, ça fait 0,94 à 10 moins 2. La question C, on vous dit donc déterminer l'espérance. Donc le cours, c'est n fois p, c'est 10 fois 1 quart, ça fait 2,5. En moyenne, il va gagner 2 parties et demie. Hein. C'est entre 2 et 3 parties, on va dire. Alors maintenant, la question 2. Le joueur doit payer 30 € pour jouer les 10 parties. Donc, il y a une mise, ok? Chaque partie gagnée lui rapporte 8 €. Expliquez pourquoi ce jeu est désavantageux pour le joueur. Écoutez, en moyenne, il gagne entre 2 et 3 parties, donc 2,5. Si je multiplie 8 fois 2,5, je vous laisse faire les calculs. Donc ça fait 20 € de gain en moyenne, sauf qu'il a payé 30 €. Donc en fait, il est perdant parce qu'il perd 10 €. Voilà. Il ne récupère même pas sa mise. La question B, donc, calcule la probabilité pour un joueur de réaliser un bénéfice de 40 €. Il faut donner un résultat à 10-5. Alors, cette question, elle est simple et compliquée en même temps. Pourquoi? Parce que si on ne lit pas correctement la phrase, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, un bénéfice supérieur à 40 €, supérieur ou égal à 40 €, et j'ai une mise de 30 €. Donc, il faut gagner au moins 70 €. D'accord? Au moins. Hein? D'accord? Alors, comment je peux obtenir les 70 €? Donc, 8 € pour une partie, 16, c'est 8 fois 2, ça fait 2 parties, 64 €, c'est 8 fois 8, donc 8 parties, et donc pour la 9e, pour 72, donc c'est la 9e partie, à partir de la 9e partie, en fait, on peut respecter ça. Donc, en fait, la probabilité demandée, c'est p de x supérieur ou égal à 9. Et donc ça, c'est 1 moins p de x inférieur ou égal à 8. Et on fait la calculatrice, 1 moins binôme f rep. Et on trouve, c'est à peu près 0,00003. Alors, voilà, en gros, on va dire ce que vous devez savoir sur ce chapitre concernant la loi binomiale. Bon courage.